badou dou badou doudou badou dou badou doudou badou dou badou doudou doudou doudou. Je rigole. Faut que je fasse du ménage et j'ai la glu. Il fait froid, il fait gris, il pluviosse. Il fait 20 ans, j'ai froid. Je vous jure, ça marche pas, c'est pas possible d'avoir froid avec 21 degrés. Impossible normalement. Genre gros, 21 degrés, t'es censé être cocooning et tout. Qu'est-ce que c'est? Oh, je me pèle les genoux. Doubadou. 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 J'ai pas pu installer mes tapis chauffants. C'était mon projet d'aujourd'hui, sauf que je les ai pas trouvés. Et du coup, j'ai envoyé un message à monsieur. Enfin, j'ai voulu envoyer un message à monsieur. Sais-tu où j'ai mis mes tapis chauffants? Mais je l'ai pas fait. J'ai pas assumé sur le coup parce que je me suis dit, il va pas lire. Sais-tu où j'ai mis mes tapis chauffants? Lui, il va lire. Sais-tu où sont les appareils qui nous font consommer masse d'électricité et qui vont drastiquement augmenter les factures dès leurs installations? Non, je rigole. Bref, je lui ai envoyé, il m'a dit c'est dans le garage, c'est accessible, t'inquiète pas, je te les donne ce soir. Putain, ouais, mais moi j'ai froid, donc j'ai peur que mes plantes aient froid. Et du coup, putain, elle me casse les couilles cette plante. Ça, c'est mes philodendrons Cream Splash qui sont en PLS. Celui-là, il est en Sven, il m'a quand même fait une nouvelle feuille. Et une autre nouvelle feuille qui a un peu souffert de la vaporisation de produit dessus. J'ai mis du produit parce que, comme j'ai eu des trips à l'époque, j'ai flippé. Et celui-là, pareil. Mais ma foi, c'est pas beau, mais c'est vivant. C'est déjà bien, non? Ouais, faut que je mette des plantes sur tapis chauffant, clairement. Clairement, avec le froid qui arrive, c'est pas une vie. Est-ce que ma taille constellation, elle va bien? Est-ce qu'elle est good and dog? J'ai mis de l'alcool à 70. Non, faut pas le dire, Ava, ne dis pas, ferme ta gueule. En fait, j'ai testé une petite expérience que beaucoup de mes copines sur Bordeaux testent et pour qui ça se passe bien. Et moi, quand elles m'ont raconté ce qu'elles faisaient, franchement, j'ai écarquillé grand les yeux. J'ai dit, mais vous êtes des grosses tindrées. C'est impossible que ça se passe bien. Et j'ai essayé. Mais du coup, je veux pas vous dire ce que j'ai essayé parce que je veux pas que vous essayiez. Parce que si je vous le dis en vous disant il n'y a aucune certitude, à tous les coups nos plantes elles vont crever, bah, si vous me voyez faire en vidéo, ça va quand même vous inciter à le faire. Je vous connais, je sais que vous allez le faire, vous n'allez pas attendre que je vous donne mon retour dans les semaines à venir. Et je ne veux pas être responsable de quoi que ce soit, surtout que j'ai un gros doute et que ça me fait vraiment flipper. Je sais pas pourquoi, j'ai pas confiance. Donc j'ai fait quelque chose sur certaines de mes plantes. Ça fait quelques jours, tout s'est très bien passé et je vois rien de négatif ou de qui pue du cul. Mais je le sens toujours pas, j'ai pas confiance. Ça pue la merde, je sais pas pourquoi. Et pourtant tout va bien, mais je reste sur ma première idée de me dire c'est de la merde de faire ça. Mais ma foi, pour l'instant j'ai pas eu de dégâts de ouf malade. On va arroser un peu quelques petits toyas qui ont un peu séchouillé. Oh là là, la Serpens, elle évolue bien, elle me fait des belles feuilles. J'ai une belle liane qui arrive là. Et là, il y a une deuxième liane qui est en train de se propager. Oh, je suis contente. Elle est belle cette Oya. Enfin, belle, elle est simple, mais elle me plaît. De toute façon, dès que c'est une Oya avec des feuilles vertes, rondes, enfin, j'aime. Vous me connaissez. Mais en même temps, quelle Oya, j'aime pas. Je crois que je les aime toutes, les gars. Je suis dans la merde. Je disais ça à l'une d'entre vous ce matin. Les bouchons de merde. Et faut que j'achète des pièges collants jaunes. Est-ce que vous pensez que si je dis à ma mère, viens, on va se balader en jardinerie, ça me ferait plaisir? Elle va me dire oui, jamais ma mère va en jardinerie. Je crois que j'ai réussi à faire du sun stress sur une de mes Oyas, les gars. Il n'y a aucune gloire à ça, juste c'est sous une lampe et j'ai l'impression que c'est ça qu'on appelle le sun stress. Vous savez, en fait, la Sunrise, c'est pas une de mes Oyas préférées, c'est pas une Oya que je voulais particulièrement et si je l'ai voulu, c'est parce que j'ai vu une photo d'elle en mode sun stress, tu vois, avec des feuilles à ton très automnal, genre un peu orangé, rougeâtre, prune, blanc, jaune, bleu, vert. Non, je rigole, j'abuse. Bref, t'as compris. Parce qu'à la base, c'est une Oya, elle ressemble à ça. Elle a les feuilles vertes et je me suis dit, chez moi, elle aura toujours les feuilles vertes parce qu'il n'y a pas de soleil direct. Et en fait, je l'ai mise sous lampe. Et je crois que c'est ça. Elle a des couleurs, les gars. Je vais vous montrer par rapport aux feuilles de base et vous allez comprendre. Quand elle est arrivée, elle avait des feuilles bien vertes, comme ça, ma Sunrise. Et plus ça pousse, regardez, ça fait des couleurs un peu rouges, orangées. Bon, c'est un peu poussiéreux, désolée. J'ai l'impression que plus ça va, plus elle prend des couleurs automnales incroyables. Ou alors c'est complètement dans ma tête. Mais franchement, là, beautiful quoi. Voilà. En même temps, elle est un peu collée à ma lampe Scentsy.
Vous êtes souvent nombreux à me demander si elles sont bien mes lampes. Elles sont bien, mais ça chauffe sa mère. Faut pas trop la coller aux plantes, ça risque de cramer. Mais c'est bien que ça chauffe parce que comme ça manque de chaleur cet hiver, ça m'aide en attendant que j'ai mes tapis chauffants. Et elle kiffe honnêtement. Ce qui est plutôt étrange parce qu'il y a beaucoup d'Oya qui aiment bien la fraîcheur. Mais enfin bref, pour l'instant, ça se passe bien les gars. Alors que ma remplaide, que j'ai acheté à gros machin, je sais pas quoi. Ouh putain. Eh ben je peux mettre mon doigt dessus, le laisser dessus. C'est jamais brûlant quoi. C'est tiédasse. On pourrait pas cuire des œufs dessus, t'as compris. Alors que là, je pose ma main dessus, je reste collée les gars. Enfin j'abuse, mais la dernière fois j'ai collé mon bras dessus, je me suis sacrément brûlée. Et j'ai gardé une cicatrice, vous voyez. Voilà. Ça part pas. Et pourtant j'ai collé ma main 2 secondes. Bref, passionnant ma vie. Faut que je négocie avec ma mère pour qu'elle nous emmène en jardinerie les gars. Elle passe du coq à l'âne, mais vous vous souvenez de cette Oya? C'est là, je sais plus. Je crois que c'est la numéro... Cumingiana. Il y a des étiquettes, ah bah, te fais pas avoir 2 fois. Elle avait des cochenilles depuis qu'elle est arrivée, depuis toujours. En fait, elle a toujours eu des cochenilles. Elle a passé des longues semaines dehors, je l'ai traitée. Là, je l'ai rentrée, j'ai un peu peur. Putain, elle me fait des tiges hyper longues, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ouais, elles sont hyper longues. Et je pense que niveau cochechu, on est débarrassé. Quoique, c'est quoi ça? Attendez, il y a une merdasse là. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Hop. Je vais pas réussir à vous montrer. Un petit résidu de cochecheux farineux quand même. Hein. On va repasser un petit coup de produit dessus. Hein, parce que j'ai pas très confiance. Pourtant, elle pousse bien, elle vit bien, elle est contente. Je la traite souvent par contre. Ça fait bizarre cet angle de vue, vous trouvez pas? Normalement, c'est comme ça. Là, j'ai envie d'essayer. Bonjour les amis, c'est Ava time. J'ai toujours pas fait le ménage. Il faut vraiment qu'on arrose les séropédias. Vraiment. Vraiment, ça ne veut pas attendre du tout. C'est mort. J'arrose mes séropédias et les gars, j'en ai fait tomber un évidemment. Parce qu'évidemment, quand on enlève 2, t'as toujours un des 2 qui est accroché dans celui d'à côté. Et puis comme c'est léger parce que c'est pas arrosé, ça tombe. Voilà quoi. Je les arrose tous d'un coup. Ils sont courts maintenant que je les ai coupés. Je regrette, j'ai coupé un petit peu trop court. Et surtout un petit peu trop droit. Mais ma foi, ils ont le mérite d'exister encore. Celui-là, là. Faudrait que je mette l'autre partie que j'ai bouturée là il y a quelques semaines avec. Attendez, on va regarder. J'ai bouturé ce que j'ai coupé parce que je trouvais que c'était trop long et du coup ça va pouvoir me le regarnir. Mais ça a super bien marché, hein. Je vous jure, c'est impressionnant. J'ai tout nettoyé là parce que ben, il est tombé, bam. Je vous dis pas, il y en avait partout. C'était sympa. Ça a failli me casser mon Burlmarks, la Rigata. Ouais, alors regardez. Je vais essayer de le foutre dans le pot de l'autre. Maintenant qu'il est arrosé, j'aurais dû attendre qu'il soit pas... C'était bien quand c'était sec. Bref. Comme ils sont humides tous les deux maintenant, ça va être le moment parfait pour les fusionner. Voilà, parce qu'il paraît hyper fourni. Vous avez vu comme il paraît fourni, comme il est beau le mien? Sauf qu'en fait, il est juste ramifié de partout parce que je l'arrose tellement souvent que les bouts sèchent et se ramifient. Si vous regardez à la base, il y a 3 petites crottes qui se battent en duel. Et des mouchons, bien évidemment. Donc du coup, j'ai coupé, j'ai bouturé. On va foutre ça là. Et puis ça va être encore plus garni et ça va être plus sympa. Je déteste ces moucherons, j'en peux plus les gars. Aujourd'hui, il faut absolument que j'arrive à convaincre maman Ava pour m'emmener en jardinerie. Je vais le faire avec vous en vidéo, là, de mettre les 2 en un, mais j'ai plus de perches. Donc à un moment donné, je veux bien me donner toute la meilleure volonté du monde pour qu'on le fasse ensemble, mais... Je vais vous mettre par terre comme dame en fait. Puis c'est pas une question de budget de pas racheter de perches, c'est juste que je prends pas le temps, j'y pense pas. Quand j'y pense, c'est quand je suis avec vous en train de faire un truc et dès que j'ai fini de faire ce truc, ben j'oublie, je passe à autre chose. Donc comment on va faire? Alors attendez, déjà je veux que vous puissiez voir. Voilà. On va essayer de faire des petits trous, un gros trou là de la taille de cette motte. Et puis je vais faire pendre la motte sur l'ancienne parce que je veux pas que ça parte dans tous les sens mes pots. Mais pour faire ça, comment je fais? Eh ben, I don't know. Sans tout casser. Ah, j'ai un truc, attendez, j'avais un truc que j'avais acheté à Sastring Green. Je trouve plus. Vous savez, j'avais acheté un petit truc en bois pour planter, là, un transplantoir, je sais pas comment ils appellent ça. Bref, je le trouve plus, on va prendre le tuteur. Et on va faire un gros trou, en espérant qu'on va pas tout casser. Attendez, je fais ça en vous montrant, même si il y a une mince avec. Donc là, je plante ça, tiens, et je vais faire un gros trou.
de façon à pouvoir rentrer ça dans le gros trou. T'as compris quoi? J'en ai marre de moi. À une main, c'est pas possible, mais bon, bref, t'as compris. Et le truc, il était sec sa mère. Je comprends pas pourquoi les moucherons, je viens à peine de l'arroser, les moucherons, ils arrivent tous déjà. On va mettre du pchit. T'es où le pchit? Il était là il y a 2 secondes. Et ça, c'est juste pour que les moucherons aient plus envie de venir. Alors, avec mes 2 mains, ça va être plus simple. On fait un gros trou, les gars. On va casser, à mon avis, des trucs. Mais bon, c'est pas grave. Il faut ce qu'il faut pour faire ce qu'on veut. Allez, on sort tout ça. C'est dans du substrat Subbotanica pour Oya. J'ai que ça, j'ai que ça. Ne me juge pas. Ça a très bien marché. Et on va essayer de plantasse le tout. C'est pas assez gros. Alors, il faudrait que j'enlève un peu. Attendez. Je les bouture pas souvent, mes siropés de gel. Je considère qu'ils sont assez fournis, que j'en ai plein. J'ai pas envie de faire des potées non plus monstrueuses, mais je devrais parce que comme je m'en occupe mal, dans le sens où je les laisse crever de soif à chaque fois, au moins ça me ferait des sécurités, tu vois. Donc là, j'ai bien planté dans le petit trou. Je remets du substrat sur le dessus et autour et je laisse dépasser les nouvelles branches sur les anciennes. Ce qui fait qu'il y a tout ça qui est rajouté. Donc comme c'était moins garni en haut, ben, ça se regarnit. Et puis ça va pousser dans la mode... Ça va pousser quoi. Ils n'ont pas la même couleur. Hein. Le pied mère qui est éloigné de la lumière est bien vert, alors que celui que j'ai fait là, qui était collé à la fenêtre, il a des tons un peu violacés. Bref, t'as compris. Je te montre. Ah. Et je laisse pendre sur la tige T'as compris. Je vais le réarroser, parce que je viens juste de l'arroser, donc je peux remettre un coup et ça va permettre de bien fondre les 2 mottes. Ça fait méga giga vide. Hein. Faut que j'aille nettoyer là-haut maintenant. Aussi en bas, parce que j'ai fait de la merde, mais c'est crado. Je l'ai mis des sous-coupes, des trucs, ça sert à rien. On va les bien aspirer, bien nettoyer. Et puis ensuite, je vais les replacer. Je vais vous faire un petit montage, un petit claque des doigts. Et... Ah, t'as vu? Passionnant ma vie. J'aime trop cette étagère. Je vais vous la montrer à chaque vidéo juste pour vous emmerder. J'en suis trop fière. Bref, t'as compris. Là, j'ai tout poussé là parce que tout est tombé dessus. C'était dégueulasse, mais bon. J'ai encore un peu de tri à faire dans mes plantes. Ouais, en fait, elle est tombée, elle s'est accrochée. Je vous l'ai montré tout à l'heure, elles étaient bien droites, les tiges et tout. Là, elles tombent parce que mon séropédia est tombé dessus. C'est un peu couillon. Oh, les feuilles. Oh là là. Oh là là. C'était tout droit, tout beau. Bon, ben voilà. Ça, c'est fait. Il y a quelques jours, je vous ai montré... Attendez, parce que je vous ai montré cette merdasse aussi. Je vous ai montré ça, j'ai acheté ça à Action. C'est une petite tasse pour boire et je la trouve trop belle. Et du coup, je l'ai acheté pour mettre une Oya. Bon, j'ai mis ma Flamingo Dream dedans. Et dans le rayon bougie, j'ai trouvé un truc qui ressemblait grave. Un peu terre cuite brute et un peu rosé. J'ai trouvé ça trop beau, sauf que c'est une bougie. Donc, je l'ai laissée allumer pendant 3 jours pour la finir. Et maintenant, je vais la passer dans une casserole d'eau pour faire fondre ce qui reste. Parce que j'ai trop envie de mettre... une petite Oya dedans. C'est la taille pile poil, je crois. Hein. Pour mettre les petits pots. Là, il y a de la bougie encore, mais je suis sûre que ça va être pile poil. Ça va être cool. C'est trop mimes. Passionnant, ma vie. On va la faire bouillasse, les gars. D'abord, je vais manger. Maman Ava n'est pas motivée à aller en jardinerie. En plus, il pleut et tout, mais je vais négocier avec monsieur pour qu'il m'emmène ce soir pour que je fasse une vidéo. À Artigues, ils ont reçu des Oya Australis variegata comme celle-ci. En fleurs, les gars. Tout en fleurs. Faut que je vous montre ça.
Donc on est obligé d'y aller ce soir, quoi. Pas le choix. Il y a 2 Oya. Les plus vieilles Oya que j'ai dans ma collection, que je vous ai pas montré depuis longtemps. Que j'ai en version petite. J'en ai 2 petites. Juste, je voulais vous les montrer hier, je les ai pas retrouvées. Faudra peut-être que je les retrouve à un moment donné. C'est mes Publicalix Splash. Elles se sont volatilisées de la surface de la Terre. Ou alors je les ai données à des copines et je m'en souviens pas. J'en ai peut-être donné une. Ah non, elles sont là. Ah, je commençais à m'inquiéter les filles. Alors, vous voyez cette Oya là? Quand j'ai eu ma première Publicalix Splash, telle que celle-ci, j'avais 4 pieds dans chaque pot qui faisaient à peu près cette taille-là. Pour que vous puissiez vous rendre compte. J'en ai une deuxième. Attendez, elle est un peu plus grosse. La deuxième, je vous les montre. Voilà. Ça, c'est 2 Publicalix Splash. C'est 1 pied. Voilà, de chaque. Imaginez, et c'était même pas aussi grand que ce pied-là. C'était vraiment de la taille de ce pied-là. Voilà. Il y avait 2-3 pieds de cette taille-là dans chaque poteau. J'avais payé ça 8 € à l'époque. Et j'en avais acheté 2. J'arrive pas à la replacer. Je vais vous montrer ce que ça donne au bout de 2 ans. Celle-ci, ces 2-là. Voilà. Ça fait 2 ans. Donc c'est bien d'en avoir acheté 60 différentes des Oya Ava. C'est bien, hein, elles sont toutes petites, c'est très bien et tout. Voilà. Une Oya, ça grandit les gars. Ça se ramifie 150 000 fois. Voilà ce que ça donne maintenant. Mes 2 grosses Publicalix Splash que j'ai depuis méga longtemps. Elle me fait des feuilles par endroits incroyables. Enfin, elles sont toutes incroyables, mais il y en a des plus ou moins splash. Alors elles sont restées dehors là pendant des semaines. Evan, tu peux allumer la lumière? Allez, allume. Et du coup, quand vous les mettez en sun stress en plein soleil, je sais pas si vous allez distinguer, mais elles ont du rosé. Oh putain, je vais pas y arriver, Evan n'est pas d'accord. Mais je vous jure, elles ont des reflets rosés. Regardez, on va mettre le flash. Oh, là, vous voyez? Vous voyez que c'est rosé? Dites-moi que vous voyez, les gars. Là, c'est bien blanc. Là, c'est violet, rose. Voilà, quand vous les mettez dehors et avec le soleil, ça fait du rose. Dites-moi que vous voyez, s'il vous plaît. Bon, Evan, faut savoir, hein, jour-nuit, on va pas y passer la journée. Hein. Gueux, va. Bref, je les ai re-rentrées parce qu'il fait froid. Mais elles ont été dehors pendant longtemps parce que vous savez, elles avaient des cochenilles et comme elles sont géantes, je peux rien faire quoi pour traiter. Du coup, j'ai mis du produit plusieurs fois partout, puis je les ai laissées quelques semaines dehors. J'espère qu'il n'y a plus rien, mais dans le doute, je les remets pas dans ma pièce à plantes. Parce que déjà, elles prennent trop de place maintenant. Et aussi parce que j'attends d'être sûre qu'il n'y ait plus du tout de cochocheux quoi. Mais vraiment, ce côté là rosé, j'adore. I love it. Même sur les toutes petites feuilles, pas très splash, hein, il y a du rose. Enfin, le splash est rose, voilà. Si vous ne me croyez pas, moi je vous le dis. Il y a eu un peu de cramure, ça doit être le soleil qui a fait ça. Bon, enfin, ma foi, c'est pas très grave. Mais ça leur a plu d'être dehors. Je suis un peu déçue que ce soit l'hiver. J'aurais su, je les aurais mis tout le printemps-été dehors. Je pense que l'année prochaine, je ferai ça. Pour vous dire la vérité, depuis que je les ai, ces 2-là, je ne les ai jamais bouturés. Sauf une seule fois, parce que dans les 2, j'ai bouturé la plus belle feuille des 2 potées, la plus belle feuille hein, de toutes les feuilles que j'ai eues. Je l'ai bouturée et la bouture a super bien prise et c'est la bouture que je vais offrir à ma copine Karen. Voilà. D'ailleurs, je vais vous la remontrer la bouture, elle est vraiment jolie. Et c'est la seule unique bouture qui existe de mes gros Oya Publicalix Splash. Je peux pas vous dire de laquelle exactement, mais d'une des 2. Voilà. Donc ça, c'est la bouture de Karen. Voilà, c'est cette feuille-là que j'ai bouturée. Attendez. C'est cette feuille-là que j'ai bouturée. Elle avait cette petite feuille un peu half moon. Et la dernière feuille, c'était celle-ci. Et la bouture a prise et elle a fait des feuilles vraiment incroyables. Alors Karen, elle est comme moi. Elle l'a en plusieurs fois, cette Oya, mais elle l'a pas en aussi argenté. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je suis trop fière. Je suis trop pressée de lui offrir. Voilà, elle évolue bien, elle fait plein de feuilles, très belle. Et ça, c'est une partie, la seule unique bouture de mes 2 Publicalix Splash dont vous me parlez tout le temps et qui vous font rêver. Mais voilà, voilà la bouture, incroyable. Elle est vraiment trop belle. Oh, je vous jure, si on bouture à chaque fois les plus belles feuilles, on va pouvoir faire des spécimens incroyables à la fin.
Parce que Karen, quand elle aura bien grandi, celle-ci, il suffit qu'elle bouture la feuille la plus belle de sa potée et on fait des Oya toujours plus argentées. À voir. Ça, c'est vraiment la feuille précédente de celle-ci que j'ai bouturée. Oh là là, je suis trop fière. Je vais lui envoyer une vidéo pour lui montrer sa bouture, comment elle devient. Je vais finir ma vidéo ici, mais et les gars, il y a un magasin Normal dans la galerie d'Auchan-Mériadeck. Ça s'appelle Normal, c'est bizarre, c'est normal. Ma mère, elle a acheté ça. Elle m'a acheté ça. Les gars, c'est du chocolat blanc à l'orange. Et alors, quand vous l'ouvrez, c'est une boule comme as. Déjà, c'est trop mignon. Vous l'ouvrez. Et puis, vous avez plein de petits quartiers comme ça. Oh, c'est incroyablement mignon. Et c'est incroyablement bon. Il fallait trop que je partage ça avec vous, je me régale. Par contre, faites gaffe, parce que si vous le mettez à la chaleur, enfin que ça fond, après ça fait plus petit effet, petit morceau individuel, ça se colle. Et vous vous retrouvez avec une grosse masse et vous ne pouvez rien en faire. Je sais, ça arrive avec celui d'Abel. Et le meilleur, c'est au chocolat blanc. Vous avez le même avec du chocolat au lait. Et dedans, il y a des petits bonbons qui pétillent sur la langue. C'est très bon aussi. Enfin, surtout pour moi qui ai 4 ans. Voilà, on va s'arrêter là.